Bonjour à toutes et à tous, comme je vous l'avais dit, comme on le savait, effectivement, un nouveau teaser de Loki, un nouveau teaser de Black Widow sont tombés cette nuit à l'occasion des MTV Awards dont d'ailleurs, WandaVision a gagné 4 prix cette nuit. Bon, il y a des choses qui sont assez discutables, je trouve, honnêtement, mais ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, premièrement, nouveau teaser de Black Widow. On va commencer par ça. Il y aura peut-être une analyse dans cette vidéo, ça sera retrouvé dans le titre dans tous les cas, parce que les teasers, chacun font 1 minute 10, 1 minute 11. Je pense pas qu'il y ait assez de contenu, on va dire, dedans, pour vraiment en dédier une seule longue vidéo analyse plan par plan. Donc voilà, on va faire la réaction et possiblement, on va regarder ça en mode ralenti pour voir ce qu'on aurait loupé, pourquoi pas théoriser. Je vous invite dans tous les cas à me dire vous ce que vous pensez de ces teasers. Est-ce que d'ailleurs pour vous ils étaient nécessaires pour relancer votre hype? Voilà, on a Loki qui arrive le 9 juin, c'est dans moins d'un mois maintenant. On a Black Widow qui arrive je crois aux États-Unis le 7 juillet, donc dans un peu plus d'un mois on va dire. Est-ce que pour vous c'est des choses qui sont nécessaires pour votre hype de MCU, pour votre envie on va dire de regarder le film? Et nous c'est parti, comme d'habitude, on se charge de couper la musique et on va réagir à ce teaser de Black Widow qui s'appelle You Got a Plan. Donc tu as un plan qui est donc en VO, il n'y a pas la version française encore au moment où je tourne et j'ai pas trouvé de version sous-titrée, donc c'est parti. On dirait moi quand je passe le permis. Premier plan large, enfin un des premiers dans un teaser Black Widow. Ah, c'est carrément un extrait. C'est avant que Taskmaster arrive, j'imagine. On l'avait déjà eu. Ouais, c'est le passage du trailer. Pourquoi pas? Donc ça, j'imagine que c'était une... Bah franchement... Alors, là, c'est vraiment du teaser pour faire du teaser. Hein. Mais vraiment, il y a rien. C'est-à-dire que, en fait, ils continuent à faire des teasers et à faire de la promo du film à travers des images qui sont susceptibles de rien nous spoiler. C'était déjà un petit peu le cas dans comment ça s'appelle, dans le Marvel Celebrates Movie, donc vous savez l'espèce de bande-annonce que Marvel de 3 minutes 10 là, que Marvel a partagé pour nous publier plein de titres avec des dates officielles et tout. C'était un petit peu le cas pour le passage Black Widow, et encore il y avait des choses un peu plus croustillantes que là. C'est vrai que là, mais il y a rien, mais vraiment, il y a... Vous avez vu, j'ai eu zéro réaction à part au début pour la vanne on va dire, mais vraiment il y a rien du tout. Je suis déçu. J'espère que Loki, ça sera pas ça, vraiment. Parce que, bon, on va quand même regarder si on a loupé des trucs plan par plan, si jamais il y a des trucs à louper. Alors, il y a un truc qui, moi, m'intéresse, je sais pas vraiment dans quelle ville on se situe. J'imagine qu'on est peut-être vers la Russie, des choses comme ça. Je crois qu'il y a une plaque là d'immatriculation. Ça peut être sympa de voir dans quel pays on se trouve. J'arrive pas à voir le pays. C'est magnifique. J'arrive pas à voir le pays. En tout cas, on est dans l'Union Européenne, donc voilà, je pense qu'on est possiblement voilà, vers la Russie, vers ces endroits-là, puisqu'on a le petit logo de l'Union Européenne juste ici, je crois. Donc voilà, bon, ça nous précise un petit peu. Alors moi, il y a un truc que j'ai aimé dans ce teaser, je vous l'ai même fait remarquer, c'est que on a du plan large. Mine de rien, c'est assez rare des plans larges, des plans d'ensemble, quand il y a des courses-poursuites. Généralement, ils sont plus, voilà, donc ça, je trouve que c'est assez rare de voir un plan comme ça dans une course-poursuite. Généralement, c'est beaucoup de plans, on va dire... serrés à la voiture pour montrer qu'elle va vite, pour montrer qu'il y a du danger. Là, vraiment, ils te font un plan d'ensemble, ou alors vraiment, genre dans les Fast and Furious, quand il y a énormément de voitures et qu'ils sont obligés de faire un plan vraiment d'ensemble et tout, pour montrer que, je sais pas, il y a une grosse armée de voitures ou j'en sais rien. Ici, il y a juste une vieille moto et une vieille voiture, et je trouve que c'est intéressant ce plan-là, je trouve qu'il est assez beau en plus. Il donne envie de sortir, mine de rien. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, dans l'immédiat, en tout cas après un seul petit visionnage comme vous l'avez vu.
Ils sont donc poursuivis par, j'imagine, une des Black Widow, enfin une des femmes de la Chambre Rouge qui les poursuivent depuis le début du film, comme on l'a compris à travers tous les teasers et tous les trailers. C'est clairement un plan qui a donc été... Oh, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur celle-ci, voilà. Ils ont enlevé la plaque d'immatriculation. Ah, ils ont enlevé la plaque d'immatriculation, attendez. Il n'y a pas la marque de la voiture. Ah, les petits coquins. Ils ont pas voulu faire de pub, ils ont pas voulu faire de placement de produit. Ah si, je crois qu'il y a la marque, je crois que c'est une BM. Bon bah c'est pas grave, c'est pas important dans tous les cas. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est plutôt beau. Il n'y a rien d'autre à dire. On a l'impression limite de se retrouver au même endroit que Falcon et Winter Soldier à cause des gros bâtiments blancs, même si c'est pas du tout le même endroit, hein, je suis au courant. Enfin je pense, ça m'étonnerait, ce serait un gros hasard quand même. Ouais, bah écoutez, je suis un petit peu déçu par ce trailer. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a sur le tableau de bord? Même pas. Ok, bon, j'imagine que dans tous les cas, c'est pas très important. Mais voilà, écoutez, bah, dites-moi vous ce que vous pensez de ce teaser en commentaire. Est-ce qu'ils auraient pu s'en passer? Honnêtement. Est-ce qu'ils auraient pu s'en passer? Parce que c'est vrai que là, quand je vois ça, ça fait vraiment... C'est pas que ça fait pitié, mais tu sens vraiment qu'ils sont... que c'est le dernier truc qu'ils peuvent nous lâcher, quoi. Vraiment, ils sont allés chercher des trucs qui peuvent ne pas nous spoiler. Ils ont pris un tout petit bout de course-poursuite avant que Taskmaster arrive, certainement. Ils ont pris vraiment le truc qui leur restait pour ne pas spoiler. C'est-à-dire que là, avec tous les teaser trailers, on a vu tout le démarrage du film, toute l'intro du film, je pense. Enfin, presque, du moins. Donc voilà, bon, Yelena, toujours intéressante à voir, on va dire, mais sinon, voilà, ça dévoile rien du tout. Le nouveau logo, entre guillemets, qui a juste été recolorisé, et la date, donc le 9 juillet, d'ailleurs, je me suis trompé, c'était le 7 juillet, c'est la date française et pas américaine, comme je vous ai dit au début. Bah écoutez, on va se laisser ici. Ce que je vous propose, c'est que on switch là, vous d'ici quelques minutes, vous aurez très certainement la réaction et peut-être l'analyse, on l'espère, de l'extrait de Loki. J'espère que ce sera plus intéressant que ça. Je pense que ça le sera parce que Loki, on a déjà eu beaucoup moins de choses. Donc là, c'est vrai que cette scène en soi, on la connaissait à travers différents trailers. On a eu juste eu le créneau en plus et les plans d'ensemble, mais c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu quand même si cette vidéo vous a plu, c'est on jamais. Et puis en attendant les dos, bah, je vous dis à très vite et même à tout de suite.